Comment ça va les amis? Ça a bien dormi? Il y en a qui se sont réveillés avec le smile ou juste les gars, pour commencer, profitons-en et rions bien du Real Madrid quand même. Et les Madrilènes les gars, on va moins les voir, où ils vont se faire passer pour des victimes alors qu'ils taillent tout le monde. Là on va moins les voir. Les gars, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Vous avez pris un mec qui va vous détruire votre équipe. C'est 100 millions de primes à la signature ou ce que vous voulez. Fallait se mettre à quatre pattes devant Kroos. Tu lui donnais ses 100 millions de primes, il aurait prolongé. Kroos, et ton Real il serait meilleur. Mais t'as préféré prendre un mec dont t'avais pas besoin, qui va plus te faire mal qu'autre chose. On vous a prévenu 100 fois, mais vous avez toujours pas compris certains. Lui hors jeu. Non mais ça les gars, ça me fascine. Bon après, moi perso, je vous l'ai toujours dit, je sais qu'Mbappé, son QI foot est loin d'être extraordinaire, tu vois. Ça mise beaucoup sur la vitesse et le reste, il est bon, très bon, mais pas exceptionnel dans aucun domaine à part sa vitesse. Mais son intelligence de jeu, c'est pas possible. Alors le mec, comment tu peux te faire prendre 20 fois? C'est pas la première fois, on l'a déjà vu au PSG se faire prendre dans le piège de hors-jeu. Là, tu sais que le Barça, ça joue haut, il joue bien le piège de hors-jeu et tout. Comment t'es pas capable de t'adapter un minimum? Mais c'est quoi? Le mec, il a tellement plus confiance en sa vitesse qu'il faut qu'il soit pile à la limite du hors-jeu ou un mètre devant, tellement il a peur de pas faire la diff par sa vitesse. Il est censé être plus rapide que les autres, ça que je comprends pas. Comment tu peux être tout le temps à la limite comme ça, t'es censé être plus rapide que les mecs? Moi, ça me dépasse. Bon, les gars, le Barça, confirmation que c'est bel et bien de retour. Beaucoup doutaient, on en parlait. Moi, perso, bon, voilà, j'avais dit victoire contre le Bayern et je voyais un nul au Real parce que j'avais dit ça au Real. Ils auront un jour de repos de moins, tu vois, par rapport à la Ligue des Champions. Moi, je voyais une bonne semaine du Barça, mais sincèrement, j'avais dit si le Barça, il tape et le Bayern et le Real chez eux, ça sera extraordinaire. Moi, ça me paraissait un peu trop gros, c'est pour ça que j'ai dit victoire Bayern et nul au Real. Au final, ils ont tapé les deux avec des scores en plus. Hier, on va pas se mentir, le score, c'est un peu trompeur, tu vois. Non pas que le Barça démérite, mais bon, c'est vrai que quand tu vois le score, tu te dis c'est un non-match total. Mais encore une fois, t'as une équipe où pour moi qui est déréglée, le Real, sur le début de saison. On a toujours su que ils ont pas besoin de bien jouer pour gagner, oui, mais il y avait quand même un peu plus de choses dans le jeu, même si ça n'a pas toujours été flamboyant. Là, pour moi, c'est le néant. Tu t'en remets qu'à des exploits ou des coups, mais collectivement et tout, le Real impressionne pas du tout. Impressionne pas du tout, à l'image de leur début de saison, c'est friable aussi. Alors honnêtement, leur défense, tu vois contre Dortmund et tout, Rudiger, Mendy, je sais pas ce qu'il a cette semaine, c'est une catastrophe absolue. Mendy, il est à la rue, tu sens, bon, il y a plus Carvajal. Carvajal, on sait qu'il peut stabiliser la défense aussi, et il est très important, mais pour moi, ça justifie pas tout. Je veux dire, normalement, le Real, défensivement, les mecs sont forts. Là, c'est une catastrophe absolue derrière. Ils sont du père, ils sont pas sereins, les mecs, c'est une catastrophe, ils sont du père. Eh, le premier but, les gars, Lewandowski, c'est Mendy, je crois, qui couvre le hors-jeu en haut. Mais comment tu peux couvrir le hors-jeu en étant 2 mètres derrière tes potes comme ça? Non, mais comment Lewandowski peut être seul comme ça dans l'axe? Non, mais franchement, il y a des trucs, franchement, c'est lunaire. Et Mendy, là, je le reconnais pas, je le trouve cata. Et voilà, quoi, le Real est dépassé, déréglé. Bellingham, bon, ça fait longtemps que je le dis, il y en a, ils me tombent dessus en disant que Bellingham, c'est un des meilleurs joueurs au monde, c'est l'ombre de lui-même depuis très longtemps déjà. Alors son palmarès ces derniers temps, c'est oui, il court beaucoup sur le terrain, ça on lui enlève pas, mais dans le jeu, ce que tu veux, c'est l'ombre de lui-même depuis 5-6 mois, rien à voir, on le reconnaît pas, il est pas en confiance, il est saoulé, il est perdu sur le terrain, bon peut-être à cause de son positionnement qui change souvent. Mais Bellingham, moi je le dis, c'est criant, il est perdu. Et après, oui, Ancelotti, c'est sûr qu'il y a eu des choix hier, bon, qu'on pas payé, on va pas se mentir. Après, pour moi, t'as un Real qui est déréglé complet. T'es déréglé complet. Bon, t'as des blessés, t'as des trucs, tu peux justifier ce que tu veux, mais ça justifie pas un tel score. Et pour moi, les gars, en fait, moi, il y a pas grand-chose qui me surprend, parce que, je me répète, hein, mais le départ de Kroos, c'est une dinguerie, enfin ça fait tellement mal au Real, tellement mal, on le savait tous, ils ont pas de joueurs comme ça au milieu de terrain, et c'est des joueurs qui sont introuvables. Ça c'est un gros coup dur pour eux, et pour moi, la fausse bonne idée Mbappé, c'est un deuxième coup dur pour eux, voilà, parce que t'avais quand même un équilibre, des égos, chacun savait ce qu'il avait à faire, ça se marchait pas trop dessus, tu rajoutes quelqu'un, voilà, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Erreur sur erreur du Real, là, pour moi. Parce que perdre Kroos, ça, s'il voulait arrêter, tu peux rien faire, tranquille. Mais pour moi, Mbappé, t'avais pas besoin de le prendre. T'avais d'autres besoins pour moi en priorité. Bon, écoutez, on va pas enterrer le Real. Bon, le championnat, ça risque d'être dur contre ce Barça-là, parce qu'il y a quoi, 6 points d'écart, il faudra aller au Barça en plus, en sachant que t'as un Barça, bon, qui a l'air facile, qui marque énormément de buts, qui a de la marge en Liga, donc moi, j'ai tendance à dire que là, le titre, il est déjà plié. Voilà, je vois pas comment ce Real-là, tu vois, où ils ont galéré sur pas mal de matchs en plus, où ils s'en sortaient, mais tu sais, ils ont pas de marge cette année, beaucoup moins. Le Barça, eux, ils mettent 4 buts par
par match. Donc voilà, je vois pas comment le Barça maintenant va pas être champion. Après maintenant la Ligue des Champions, bon le Real on va pas les enterrer tout de suite. On sait que c'est une compétition qu'ils aiment beaucoup, voilà. Mais le championnat par contre ça paraît compliqué. Et le Barça les gars c'est... Pedri les gars, la semaine de Pedri. Lui faut plus qu'il se pète, faut plus rien. Mais Pedri, mais c'est trop Pedri par contre. C'est n'importe quoi. Puis là t'as les retours de Jong et tout aussi. T'as tout le monde qui revient là au milieu. Ils vont avoir tellement de choix. Ouais le retour d'Olmo, t'as tellement de choix. Ce que tu vois les jeunes, le taf qu'ils font. Ouais Sakado aussi. Enfin de toute façon la semaine des mecs c'est incroyable quoi. C'est un Lewandowski. Bon Lewandowski il en loupe deux. Dont une où voilà sur le poteau où normalement ça laisse facile pour lui. Mais quand même faut pas oublier qu'il met les 2 premiers buts. Et clinique rien à dire. Tu vois c'est lui qui met bien l'équipe aussi. Rafinha, bon du Rafinha. De toute façon l'équipe c'est trop. Inigo tout ça. Sakado, je l'appelle Sakado. À chaque fois j'ai envie de dire Casado, j'ai envie de dire Sakado. Du coup je dis Sakado, ça va plus vite. En fait t'as une équipe où chacun sait ce qu'il a à faire. Le groupe vit bien, ça se marche pas dessus. Tu vois, il y a pas de problème d'ego. Ils kiffent tous ensemble, ils s'amusent. Ça pue le football, ça combine. Les mecs sont en full confiance. Oui pour le coup avec un entraîneur qui a redynamisé le Barça en si peu de temps, c'est extraordinaire, ça faut le dire. Franchement c'est incroyable de faire ça en si peu de temps. Moi jamais j'aurais cru ça. Et voilà là tu crées une dynamique de taré quoi. En jouant au foot avec beaucoup de jeunes, en plus de la Masia, enfin beaucoup de jeunes joueurs, c'est ça qui est dingue, qui ont peur de rien, qui vont au Real, qui sont capables de marcher sur les mecs, c'est ouf. Voilà, donc l'effectif quand il va être au complet, s'il n'y a plus de casse au complet, mine de rien, moi je doute un peu de la profondeur de banc sur la durée du Barça, ça allait peut-être être leur limite cette saison, et au final quand tu vois là le nombre d'absents qu'ils ont eu ces derniers temps, et l'équipe a très bien tourné, avec les jeunes qui ont fait un taf de monstre, bah au final, bah écoute, il y a peut-être une meilleure profondeur que je pensais, et en plus de ça, bah le Barça sur les années à venir, avec ces jeunes joueurs qui vont continuer à progresser, à grandir, et peut-être en se trompant pas sur le mercato, les petites retouches dont tu auras besoin, tu vois, vu qu'ils sont beaucoup trompés ces dernières années. Franchement, le Barça est de retour, hein. C'est ouf. Hein. Cette semaine de taré qu'ils ont fait, c'est lunaire. Ils ont défoncé le Bayern et le Real. Pour ça, moi, les gars, le Barça, je suis obligé de respecter, comme j'ai toujours dit, philosophie de jeu, la Masia, enfin, tu fais progresser tes jeunes joueurs, t'as pas besoin de recruter. Au final, tes meilleurs joueurs, c'est pas forcément ceux que tu vas essayer de recruter à 60, 80, 100. Ils se sont loupés sur les gros recrutements, beaucoup de gros recrutements ces dernières années. C'est les jeunes qui leur apportent tout ça, c'est ouf. On a bien joué le piège de hors-jeu, oui, mais après, le Real, il y a des moments, ça a pu passer quand même. Et bon, Mbappé, apparemment, il va à 2 à l'heure, donc il est obligé d'être à la limite du hors-jeu ou 3 mètres hors-jeu pour faire des diffs par sa vitesse. Ils ont été très cons aussi, le Real, faut le dire par moment. Quel arrêt exceptionnel de Peña, il y avait hors-jeu, mais la parade est folle. L'arrêt, il est stratosphérique. C'est vrai que l'arrêt, il est ouf. But de Mbappé. Eh les gars, sur le but d'Mbappé. Après, moi, en général, en direct, je dis pas que j'ai raison tout le temps, mais souvent, je me trompe pas. J'ai vu direct qu'il y avait hors-jeu, moi. Vous l'aviez vu aussi, non? Ça se voit. En finale, il est pas hors-jeu de... Je pensais qu'il était un peu plus hors-jeu que ça, après, quand tu vois le truc et tout, mais moi, je le voyais hors-jeu sur l'action. Mais après, c'est vrai que quand tu vois le truc arrêté et tout, tu vois, je pensais qu'il serait un peu plus hors-jeu que ça, je suis honnête. But refusé, par contre, la finition, bon, le petit piqué, il était propre, le piège du hors-jeu maîtrisé à la perfection par la défense du Barça, le Real a déjà signalé, ouais, enfin... Pour moi, à la perfection, oui et non. Il le maîtrise, il le joue bien, on le sait et tout, mais pour moi, le Real, Mbappé, tu peux pas te faire avoir autant de fois, et il y a des moments, ils se sont fait avoir bêtement aussi. Normalement, t'es censé t'adapter, tu vois. Si t'as un bon QI foot, ce que tu veux, tu t'adaptes d'une certaine manière. Tu te fais prendre quelques fois, mais il y a des moments, ça va passer et faire très mal. Donc, il y a un mix des deux. Le Barça maîtrise son truc, mais pour moi, tu mets une autre équipe, d'autres joueurs, où ça joue le coup plus intelligemment, il serait plus passé, tu vois. Lewandowski, le poteau, putain, ça, Levan, c'est la plus simple pour lui. Après, il en a une autre, mais elle est quand même plus dure. Pour lui, en vrai, il peut la mettre, on va pas se mentir. Mais c'est surtout celle-là, ouais. Et celle-là, tu te dis, putain, à ce moment-là, je pense, les supporters barcelonais, vous vous êtes dit, putain. Tu sais, c'était l'occasion de plier le Classico définitivement. Tu te dis, faudrait pas en prendre un derrière et regretter Stokas, quoi. Parce que là, vraiment, elle est facile pour lui. C'est vrai que quand il a mis le poteau là, je me suis dit, oula, attention. Parce que derrière, il suffit que le Real, ils en mettent un et ça part en couille. But de Rafinha. Lui, de toute façon, un petit lob tranquille et tout, full confiance ces derniers temps, on sait. La saison de Rafinha, 14 matchs, 10 buts, 7 passes D. Ouais. Moi, je persistais signe. Hein. J'avais dit déjà la dernière fois, et même dans hors-jeu, hein. Avant le début de semaine, avant cette semaine-là. Hein. Pour moi, c'était le meilleur joueur du début de saison au monde. Là, ça a été la confirmation avec cette semaine-là, quoi. Alors après, tu peux ajouter d'autres joueurs qui sont pas loin, ou voilà, même d'autres du Barça, tu peux y penser. Mais Rafinha, c'est stratosphérique, stratosphérique. Les gars, les meilleurs du Barça pour vous? Moi, les gars, Lewandowski, oui, il en rate 2, mais il met les 2 premiers buts. Il a pesé de ouf comme d'hab, rien à dire. Pedri, j'ai adoré. Rafinha, il fait son taf aussi. Inigo, j'ai bien aimé aussi, en vrai, ouais. Bon, après, il y en a beaucoup
beaucoup qu'on fera un très bon match. Là, c'est si j'en sors peut-être 2-3 qui peut-être ont été légèrement au-dessus. Hors jeu, bah Flick encore une fois, hein, qui a bien préparé son affaire et voilà. Bon, même s'ils auraient pu encaisser des buts, ce que tu veux et tout, mais bon, c'est le foot, ils ont bien préparé leur match. La dernière fois qu'on a perdu 0-4 face à Barcelone, on a pris la Liga et la Ligue des Champions. Moi, je pense que la Liga c'est foutu, la Ligue des Champions, je peux pas les enterrer, mais cette année, j'y crois pas à cause, voilà, des raisons que vous connaissez.